Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue la boîte investigateur de la campagne Les Clés Écarlates. Cette semaine, on voit les investigateurs et aujourd'hui, Vincent lit le chercheur. Alors, Vincent lit 3 de volonté, 4 d'intelligence, 3 de force, 1 d'agilité, trait médecin, 9 points de vie, 6 points de santé mentale. Réaction, après que l'un de vos effets de carte a soigné au moins un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié d'un investigateur, ajoutez à la main de cet investigateur une de vos compétences en convalescence mise de côté. Signe des anciens +1, vous avez le droit de soigner un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Taille de deck 30, construction de deck, carte chercheur de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5, carte qui soigne les dégâts de niveau 0 à 5, jusqu'à 15 autres cartes gardiens et ou survivants de niveau 0 à 1. Exigence de deck, scie à os, un exemplaire d'enconvalescence par joueur, badaud blessé, une faiblesse de base au hasard. Mise en place complémentaire, au début de chaque partie, mettez de côté un exemplaire d'enconvalescence hors jeu par joueur. Voilà, donc c'est un chercheur qui a une intelligence, une intelligence de chercheur qui est fait pour soigner. C'est un petit peu le pendant de Caroline Fern pour le soin de dégâts. Mais on verra plus tard que ses options sont plus limitées. Alors, oui, donc, déjà, comme Caroline Fern, il a un rôle plutôt de soutien, le soin c'est du soutien, il n'est pas excellent en enquête, il a pas 5 en intelligence, il a 4, c'est bon mais pas excellent, donc plutôt pour du trio, pour 3 ou 4 investigateurs, et donc probablement quand je ferai une vidéo, je donnerai un exemple de deck pour lui, je ferai un deck pour 3. Bref, alors les cartes auxquelles il a accès, les cartes chercheurs jusqu'au niveau 3, toutes les cartes neutres, le soin de dégâts niveau 0 à 5, gardien et ou survivant, 15 cartes de niveau 0 à 1. Voilà, donc ça fait tout un paquet de cartes, donc je vais passer en revue que certaines, voilà toutes les cartes que j'ai trouvées qui soignent des dégâts. Il n'y en a pas tant que ça. Alors 21, sachant qu'il y a des doublons, voilà, ArkhamDB considère séparément les cartes de la boîte de base et les cartes de la boîte de l'édition révisée. Donc à première vue, il y en a 20, ouais on va dire ça. Il y a 20 cartes qui font du soin de dégâts. Essentiellement en gardien ou en chercheur. Alors les cartes gardien ou survivant auxquelles il a accès, il y en a quand même un bon paquet. Bon là j'ai pas dressé de listing parce que toutes les cartes niveau 0 ou 1, il y en a trop pour en mettre en avant quelques-unes. Alors par contre les cartes auxquelles il n'a pas accès sont toutes les cartes chercheurs de niveau 4 et 5, et moi je trouve qu'il y a là-dedans un bon paquet de cartes faites pour du multi. Donc j'en ai compté 33, encore une fois, à moins qu'il y ait des doublons de la boîte de base. Il y a notamment le kit d'empreinte digitale version niveau 4, qui est dans cette boîte, qui permet d'enquêter déjà avec plus d'intelligence et de trouver les indices 3 par 3. C'est dommage, si on le joue en trio, en une action, prendre 3 indices, ça veut dire en une action, prendre un indice par investigateur. Donc ça aide bien. Il y a par exemple aussi vision ésotérique. Tant qu'un investigateur effectue son tour, dépensez une charge, votre lieu perd 2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour, limite d'une fois par tour. Donc pareil en trio, mettons que vous êtes dans un lieu qui a
qui a 2 indices par investigateur, il y a 6 indices pour, a priori, les 3 actions d'un investigateur. Vous baissez la valeur occulte de 2. Vous augmentez ses chances de réussite, surtout si vous faites tomber la valeur occulte à 0, et à ce moment-là, l'investigateur utilise toutes ces cartes qui permettent de trouver les indices par 2, histoire de vider rapidement le lieu. Bon, Vincent Lee n'y a pas accès. Le raisonnement logique qui permet jusqu'à 3 fois de soigner 2 horreurs ou de défausser une carte erreur. Ça, c'est une carte que je mets dans des decks Caroline Fern, en trio. Vision de l'avenir, qui permet de jouer une carte événement de sa main en action rapide, à condition d'avoir au moins 8 cartes en main, en comptant l'événement en question. Donc, c'est une carte pour les decks de style main pleine. Donc Vincent Lee probablement ne jouera pas ce style de deck, ou en tout cas pas en se basant sur le principe de jouer un événement en action rapide par tour. Pas de décrypter la réalité. Alors dans ma vidéo sur le classement des scénarios, qui a été mise en ligne récemment, ou qui sera mise en ligne récemment, j'évoquais que dans certains scénarios, il y a tout plein de lieux révélés automatiquement, ou alors on incite à beaucoup se déplacer, du coup potentiellement on laisse des indices derrière soi. Décrypter la réalité, si on réussit l'enquête, on a un indice dans son lieu, vu qu'on a réussi une enquête, et en plus on a un indice dans chaque lieu, y compris celui dans lequel on est. Donc on a, en partant du principe qu'il y a des indices dans tous les lieux révélés, cette carte-là c'est X plus un indice, où X est égal au nombre de lieux révélés avec des indices. Quand vous jouez en trio, généralement, en tout cas moi c'est comme ça que je procède, le polyvalent se déplace de son côté, vu que normalement il devrait être capable de gérer les ennemis et les enquêtes pas trop dures. Le spécialiste des ennemis, le spécialiste des indices prennent un autre chemin, les lieux sont révélés assez rapidement, et décrypter la réalité aide beaucoup. Bon, encore une fois, Vincent Lee n'y a pas le droit, mais, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'œil de la vérité, une compétence de niveau 5, 4 icônes libres. Si ce test est réussi par si ce test de compétence est requis par une traîtrise et qu'il est réussi, ajoutez cette traîtrise à la pile de victoire et attachez-lui l'œil de la vérité. Tant que l'œil de la vérité est attaché, il confère ses icônes de compétence à tout test requis par des exemplaires de la traîtrise attachée. En trio, le deck de rencontre tourne plus vite, vu qu'on pioche 3 cartes par round, plus s'il y a des renforts, ou si on doit meuler le deck de rencontre. Donc, exemple tout bête, on pioche un reste pourrissant, je sais plus si dans son set de rencontre il y en a 2 ou 3 copies du reste pourrissant, mais on va en repiocher. Si on attribue ça au test de reste pourrissant et qu'on réussit le test, déjà on retire cette copie du deck de rencontre, et chaque fois que quelqu'un d'autre aura à faire le test, il aura un plus 4, ce qui aidera notamment les truands. Et voilà, pas accessible à Vincent Lee. Donc, les meilleures cartes de chercheurs, qui sont notamment des cartes d'enquête, elles seront pas pour Vincent, et il faudra les donner au chercheur qui sera l'enquêteur principal, si votre enquêteur principal est un chercheur. Si votre enquêteur principal est d'une autre classe, personne à la table ne pourra jouer ça. Alors, ces cartes signatures, la Siaos, en convalescence, en 1 à 4 exemplaires en fonction du nombre de joueurs, et comme faiblesse, Badaud blessé. Alors là, ça mouline, voilà, la Siaos, c'est un soutien
qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Objet, outil, corps à corps. Action, combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de subir 1 dégât pour que cette attaque inflige plus 1 dégât. Action, soignez 5 dégâts d'un investigateur dans votre lieu. Effectuez un test d'intelligence de difficulté 4. En cas d'échec, cet investigateur subit un traumatisme physique, maximum une fois par partie. Ouais. Donc en fait la Siaos a 2 utilisations. La première comme arme, la deuxième comme super soin, mais à usage unique. Alors comme arme. Les armes auxquelles a accès Vincent Lee. Et bien évidemment, il y a les armes gardiens de niveau 0. 45 automatique, Colt 32, couteau de survie, etc. etc. En survivant, batte de baseball, couperet, hache d'incendie. Et en neutre, arc décoré, fendoir vétuste, voilà. Et le flingue de cette boîte. Ouais. Alors la batte de baseball. Alors, la Siaos donne un bonus de plus 2 en force. Voilà, ça, c'est déjà bien. Comme autre arme qui lui donne un bon bonus, la batte de baseball c'est plus 2 en force, mais ça occupe les 2 mains. Donc c'est pas cumulable avec par exemple une loupe. Et il y a le risque ça inflige aussi 2 dégâts, mais si on pioche un crâne ou un échec automatique, on défausse la batte de baseball à la fin de l'attaque. Ce qui est gênant. Dans la boîte de base, on avait Wendy Adams. Si elle piochait un de ses pions, elle pouvait essayer de le remplacer par un autre pion pour conserver sa batte de baseball. Mais c'est pas le cas de Vincent Lee. L'âge d'incendie, pour avoir le plus 2 en force, il faudra dépenser une ressource. Mais si Vincent Lee dépense 3 ressources, il peut avoir un plus 6. Et le deuxième dégât, il faudra n'avoir aucune ressource. Il faudra être dans un style de deck survivant fauché. Le couperet, normalement c'est plus 2 en force, mais le plus 2 c'est à partir du moment où on a 3 points de santé mentale restants ou moins. Et il part de 6, pas tant que ça, bon. Donc éventuellement, notamment si vous avez pris dans le vif du sujet que vous lui avez collé 2 traumas mentaux, il lui reste plus que 4, dès qu'il s'est pris un dégât, hop, il a son plus 2 de force. Voilà. Si un ennemi est vaincu par l'attaque du couperet, il peut soigner d'une horreur. Et il n'a que 6 points de santé mentale de départ, ce qui est faible pour un chercheur. Par contre, pour infliger les dégâts 2 par 2, il faut se coller des horreurs. Donc, si vous voulez avoir la même efficacité que la Siaos, il faut qu'il se colle une horreur, que ça le fasse atteindre 3 points de santé mentale ou moins. Et si l'attaque a vaincu l'ennemi, ok, il peut retirer l'horreur qui vient de s'infliger. Par contre, si l'attaque n'a pas vaincu l'ennemi, parce que c'est un ennemi qui a 3 points de vie ou plus, il va falloir qu'il refasse une attaque, potentiellement qu'il se recolle une deuxième horreur. Donc potentiellement, il se prend des horreurs, et lui son truc, c'est le soin de dégâts. Le couperet avec Caroline Fern, ça marche assez efficacement, parce que elle a plein de solutions de soins d'horreur, mais avec Vincent Lee, ça serait bien l'équivalent du couperet pour les dégâts. Et justement, c'est la Siaos, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout ce laïus, voilà. La Siaos, c'est le couperet. La Siaos est à Vincent Lee ce que le couperet est à Caroline Fern, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, voilà. Vincent Lee a accès à Jessica Hyde, elle augmente sa force, de base il a 3, avec ça il passe à 4, la Siaos il attaque avec 6, donc en standard ça va, si vous avez un ennemi qui est 3-3-3, vous êtes à 3 au-dessus de la difficulté, mais il faudra faire 2 attaques pour
tuer votre ennemi. Et le dégât que vous vous infligerez, vous le poserez sur Jessica Hyde. À la fin du tour, elle se soignera. Sauf que, point important, Jessica Hyde par rapport à Peter Sylvestre, elle entre blessée. Donc il faut que le tour où on la joue, elle soit pas blessée, comme ça à la fin du tour, elle se soigne d'un dégât. Le tour suivant, on peut lui mettre un dégât. Voilà. Le deuxième effet. Donc en fait, la Siaos, moi j'ai l'impression, c'est la meilleure arme possible pour Vincent Lee. Je n'ai pas toutes mentionné les autres, mais la masse peut faire les dégâts 3 par 3, mais ça prend 2 mains et il faut dépenser 2 actions. La masse, c'est très bien pour un spécialiste du combat, mais pour un investigateur qui est pas spécialisé en combat, voire qui doit être polyvalent, qui n'est pas spécialiste du combat, soit parce qu'il est spécialiste des indices, soit parce qu'il est polyvalent, c'est pas super. Un peu pareil pour la Thompson 45 qui prend les 2 mains, et en plus, qui utilise des munitions. Alors le deuxième effet, on soigne 5 dégâts d'un investigateur. C'est énorme. Il y a certains investigateurs qui ont 5 points de vie de départ. Par exemple, Daisy Walker, a priori elle peut pas avoir 5 dégâts sur elle, parce que sinon elle serait vaincue. Donc le soin de 5 dégâts, ça va fréquemment permettre de remettre à pleine santé. Et maintenant que j'y pense, voilà, il y a un cas bien spécifique, c'est Mark Harrigan. Voilà, Mark Harrigan avec Sophie. Tant que Mark Harrigan a moins de 5 dégâts sur lui. En s'infligeant un dégât direct, il gagne plus 2 une valeur de compétence. Par contre, dès qu'il a 5 dégâts, on retourne Sophie, et il a -1 chacune de ses compétences. Et il va falloir qu'il redescende en dessous des 5 dégâts pour avoir à nouveau la phase qui le booste. Donc imaginons que, Marc s'est pris des dégâts d'une attaque, d'une riposte, ou d'un effet de jeu quelconque, il a 5 dégâts, et une utilisation de la Siaos, et voilà, il repasse à 0 dégâts sur lui, il a le droit à 4 nouvelles utilisations de l'effet de Sophie. Et si vous êtes en fin de scénario, qu'il y a un ennemi à vaincre, que vous avez besoin de Mark Harrigan à son plein potentiel, ça va être très intéressant. Alors le gros problème, c'est que, après avoir fait ce soin, donc il n'y a pas d'incertitude sur le soin. Vous dépensez une action, ça y est, l'investigateur est soigné. Par contre, après, il faut réussir ce test d'intelligence pour qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. S'il est raté, l'investigateur se prend un trauma physique. Alors, point de règle important, si on se prend un trauma physique en cours de partie, on se prend pas de dégâts en même temps, mais en début de scénario, on met sur son investigateur autant de pions dégâts qu'on a de traumatisme physique. Je reprends l'exemple de Mark Harrigan, il a été complètement soigné, il a plus de dégâts sur lui, on rate le test, il se prend un trauma physique, ça lui met pas de dégâts. Par contre, prochain scénario, comme il a ce trauma, il commence la partie avec un dégât. Oui, j'étais en train de penser à un autre truc. Bon bref. Alors, est-ce que c'est très gênant ce trauma ? Ça dépend, parce que le trauma, quand même, ça fait que au scénario suivant, l'investigateur il peut moins encaisser. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Voilà, au scénario suivant, l'investigateur pourra moins bien encaisser, donc il sera plus fragile. Il faudra être plus précautionneux, et si on est trop précautionneux, par exemple si on attribue plus d'icônes de force lors d'une attaque pour limiter les risques de riposte, on va dépenser plus vite ses cartes, on va perdre en efficacité, voilà.
ou alors on va en permanence être sur le fil du rasoir, et de temps en temps une riposte, le combattant est vaincu, du coup l'enquêteur et Vincent Lee se retrouvent avec cet ennemi coriace, surtout si c'est un ennemi à genre 5 ou 6 points de vie par investigateur, ils s'en sortent pas, ils sont vaincus, ils ont une mauvaise résolution parce que tout le monde a été vaincu, et ça pèse sur la campagne. Voilà. Mais donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc voilà, il faut essayer d'éviter cet effet. Alors c'est pas dramatique, hein, c'est pas le personnage, c'est pas l'investigateur est tué, c'est pas finalement remettez-lui un certain nombre de dégâts sur lui, l'effet secondaire, donc l'effet négatif n'est pas immédiat, mais comme c'est un trauma, ça marchera pour tous les scénarios. Si vous collez un traumatisme à un investigateur au premier scénario, il y a 7 scénarios où il devra faire avec. Si vous avez soigné l'investigateur qui est le plus fragile, par exemple un enquêteur qui de base n'a que 6 points de vie, qui là n'en avait plus qu'un, et maintenant il commence chaque scénario avec uniquement 5 points de vie restants. Voilà, donc il faut faire de son mieux pour réussir le test. Vincent Lee a 4 d'intelligence de base. Donc de base, il a 0 de marge. Il commence en faisant son test à la difficulté. Donc il faudra lui mettre de gros bonus. On regarde. Qu'est-ce qu'il peut attribuer comme cartes qui ont plus de 2 icônes? De la fiction à la réalité de niveau 2. Perception de niveau 2. Et recherche désespérée, qui met 4 icônes. Il faudra qu'il ait une santé mentale restante de 3 ou moins, mais comme on l'a vu, il commence à 6. Si vous voulez exploiter recherche désespérée et le couperet, vous pouvez, avec dans le vif du sujet, lui coller 2 traumas mentaux. Voilà. Et il y a aussi curiosité. S'il a 7 cartes en main ou plus, il y a 3 icônes d'intelligence. Également, inspecter les alentours. Comme il a une valeur d'agilité... Ah non, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, il n'a que 1 de base. Donc... Et les compétences avec plus de 2 icônes libres, il y a prendre l'initiative, s'il fait cette action-là comme première action de la phase d'investigateur, ça lui donne un +3. Esprit curieux, ça donne un +3, mais il faut qu'il y ait un indice dans le lieu. Dernière chance, ça lui donne un +5, mais à condition qu'il n'ait pas d'autres cartes en main. Et bien évidemment, s'il utilise le totem macabre, il peut rajouter un icône à n'importe quelle carte attribuée au test. Donc il peut monter à 1 +4. Voire 1 +5, oui. Donc il a des solutions. Alors bien évidemment, il y a aussi tous les bonus passifs. Il peut avoir en jeu Milan Christopher, il peut avoir en jeu Jeremiah Kirby, Wheaton Green. Alors la loupe, par contre, ça marcherait pas parce que c'est pas une enquête. Donc voilà, c'est à considérer avec soin, et bien évidemment, en mode expert, c'est beaucoup plus risqué. À moins... Ah oui, un truc que j'ai pas précisé, je dis, plus ça survient tôt dans la campagne, plus ça va être gênant. 8e scénario de la campagne, vous vous en moquez de mettre un trauma physique à l'investigateur. Voilà. Mais si vous jouez en expert, il y a un -8. Donc, il faudrait que Vincent Lee, au total, se donne un bonus de +8. Donc ça veut dire par exemple un allié, plus recherche désespérée, plus le totem macabre, plus un événement avec 2 icônes d'intelligence dessus. Ça commence à faire beaucoup. Et maximum une fois par partie.
Bon, bah de toute façon, pour moi, ça c'est un petit peu le soin de la dernière chance. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. On fait un deck avec des cartes qui soignent, des cartes qui vont soigner les dégâts 1 par 1 ou 2 par 2. Et là, si un investigateur est sur le point d'être vaincu, plutôt que de le voir vaincu et de se prendre la pire résolution possible, on le soigne, encore une fois, le soin est garanti, et on prend le risque de diminuer son nombre de points de vie restants en départ de scénario pour le reste de la campagne. Alors, la deuxième carte signature, qui est présente en 4 exemplaires dans la boîte, c'est En Convalescence, une compétence qui a 2 icônes libres, qui a le trait inné, limite de 1 En Convalescence dans votre main, attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, forcé quand En Convalescence devrait être défaussée de n'importe où, mettez-la de côté hors jeu au lieu de la défausser. Et je suis en train de me dire... J'avais oublié... Alors comment ça s'appelle? Je crois que c'est le livre des rêves. Et l'essence onirique, c'est un peu la même chose. Comment s'appelle cette carte? Le journal des rêves, voilà. Donc le journal des rêves fournit l'essence onirique. Et l'essence onirique, il y a 2 icônes libres, comme en convalescence. Quand elle devrait aller dans une pile de défausse ou être mélangée dans un deck, on la met de côté. Et c'est le journal des rêves qui permet, surtout quand il est amélioré, voilà, quand votre tour débute, vous cherchez l'essence onirique et vous l'ajoutez à votre main. Là, en l'occurrence, en convalescence, voilà, après que l'un de vos effets de carte a soigné au moins un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié d'un investigateur, ajoutez à la main de cet investigateur une de vos compétences en convalescence mise de côté. Et vous mettez de côté en début de partie un exemplaire par joueur. Donc je continue sur l'idée que Vincent Lee, je le jouerai en trio. Début de partie, j'ai mis 3 copies d'en convalescence de côté. À un moment donné, Vincent Lee soigne le combattant se retrouve avec une copie d'en convalescence en main. Mais il a le droit d'en avoir maximum une copie. Cette carte-là, 2 icônes, oui, c'est aussi, c'est comme... donc en fait, Vincent Lee, en soignant les gens, c'est comme s'il leur donnait une copie de courage inattendu en main. Mais une copie qui ne peut être attribuée qu'un test effectué par la personne qui l'a en main. Voilà. Bon, donc c'est un bonus de plus 2. Avoir des bonus, avoir une source de bonus supplémentaire au test de compétences, c'est intéressant quand on a des cartes qui demandent de réussir largement. Voilà, par exemple ces cartes-là. Et bien évidemment, on sait que la réussite large, c'est un truc des truands. Par exemple, ça n'a pas chargé. Par exemple, si votre combattant, si le combattant du groupe utilise le Mauser C96 de niveau 2, il doit incliner l'arme, il combat, il a plus 2 en force, plus 1 dégât. Si il réussit de 2 ou plus, soit il redresse l'arme, soit il gagne une ressource. S'il réussit de 4 ou plus, il fait les 2. Donc si vous avez soigné le truand, il attaque avec le Mauser, il a 2, il attribue en convalescence, il a un bonus de plus 4, et il a un bonus de plus 4 pour son attaque, et il vise la réussite de 4 ou plus pour redresser l'arme, ce qui lui permet de faire une deuxième attaque dans la foulée, et gagner la ressource. Alors là j'ai pris l'exemple d'attaque par derrière, mais c'est vrai pour tous les événements truands qui ont un effet en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus ou 3 ou plus, renvoyez la carte dans votre main, et en convalescence fournit les 2 points de réussite nécessaires pour récupérer la carte, ou 2 des 3 points. Voilà. Donc si vous jouez avec un truand qui a un deck
pas, récursion d'événements ou récursion d'événements avec Chuck Fergus. Et ben voilà, alors là, c'est l'événement qui utilise une compétence à la place d'une autre, mais il y en a aussi certains qui cumulent deux. Donc mettons que votre truand, en cumulant ces deux compétences, il est à 6, avec Chuck Fergus il peut passer à 8, avec en convalescence il peut passer à 10, potentiellement des bonus de Lola Santiago ou de Delilah O'Rourke. Bon, de bonnes chances de récupérer la carte en main. L'étui à cigarette porte-bonheur amélioré. Après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur, cherchez une carte parmi les X cartes du dessus de votre deck, piochez-la et mélangez les cartes restantes dans votre deck. X est le nombre de points de réussite. Donc votre truand, il va tutorer une carte parmi un plus grand nombre de cartes, ce qui est... oui, voilà. Si vous utilisez Vincent Lee pour soigner et que vous partez sur l'idée qu'il va offrir des bonus au truand qui soigne, et ben, je peux dire, le truand qui incite le plus à la réussite, enfin, qui joue le mieux avec la réussite large, c'est Winifred Abamok, voilà. En cumulant 2 compétences, elle est à 6. Non, je crois qu'il n'y a rien qui fait intelligence plus force. C'est intelligence plus agilité ou agilité plus force, donc elle est à 8. En général, elle s'attribue 2 cartes compétences en convalescence, qui peut être une des deux. Donc voilà, elle a toutes ses chances de réussir largement. Voilà. Donc en convalescence, c'est un bonus appréciable à du soin. Alors pour rappel, Caroline Infern, elle, le bonus, c'est quand elle soignait une horreur, elle faisait gagner une ressource. Voilà, et là, on file des courages inattendus. La faiblesse. Alors la faiblesse, le badaud blessé, un soutien, trait allié passant. Alors point important, il n'occupe pas d'emplacement d'allié, il a le trait allié, mais il n'occupe pas l'emplacement d'allié. 5 points de vie, pas de points de santé mentale. Révélation, mettez le badaud blessé en jeu dans votre zone de jeu avec 3 dégâts sur lui. Il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a des dégâts sur lui, sauf s'il est vaincu. S'il n'a aucun dégât, défaussez-le. Forcé, quand vous subissez des dégâts non directs, au moins un de ces dégâts doit être assigné au badaud blessé si possible. Forcé, si le badaud blessé est vaincu, vous subissez un traumatisme mental. Donc, si vous subissez 2 sources, si à 2 reprises vous subissez des dégâts non directs, le badaud blessé est vaincu, vous prenez un trauma mental. Rappel, vous commencez avec 6 points de santé mentale. Donc on veut le soigner. On veut le soigner avant qu'il soit vaincu. Il a 3 dégâts sur lui, et ben il faudra le soigner le plus rapidement possible pour le défausser, pour ne pas prendre le risque de se prendre le trauma mental. Alors je suis en train de me dire, si vous le soignez, vous gagnez dans votre main une carte en convalescence. Si vous le soignez une deuxième fois immédiatement, vous ne pouvez pas récupérer une deuxième carte en convalescence. Donc peut-être que l'idéal c'est le soigner une fois. Alors si en une fois on l'a complètement soigné, bon bah c'est vu. Mais si vous allez le soigner en 2 fois, entre les deux, utilisez votre carte en convalescence. Ce qui soigne les alliés, on a ça, donc l'étudiant en médecine, il entre en jeu un dégât et une horreur soignés, en l'occurrence pour le badaud blessé on le soigne d'1 dégât. Soins d'urgence, on paye 2, on dépense une action, on soigne de 2 le badaud. Présence motivante, redresser et soigner, ça serait du gâchis pour le badaud blessé. La trousse chirurgicale, on en parlera en détail plus tard, ça peut soigner 3 d'un coup, donc ça coûte 2 actions, donc on dépense 2 actions, mais on a soigné complètement le badaud.
Voilà, diagnostic étrange, on place un indice sur le lieu, on soigne de 3 dégâts d'un coup. Alors bandage, non pas vraiment, mais si vous prenez des dégâts non directs, vous devez en mettre un sur le badaud, et avec bandage vous dites, je retire une des provisions, non je ne mets pas ce dégât sur... je retire le dégât que je viens de mettre du badaud. Et manipuler le destin, voilà, si vous piochez un pion béni ou signe des anciens. Il y a aussi une carte, c'est la mélodie apaisante. Voilà, on la joue, soigner 2 dégâts, du badaud et piocher une carte. Et elle vient avec le miroir sacré, mais rappel, Vincent Lee a accès à toutes les cartes qui soignent des dégâts, jusqu'au niveau 5. Sauf que ce n'est pas sur le miroir sacré qui a marqué le soin. Donc, c'est regrettable, mais Vincent Lee n'a pas accès au miroir sacré de niveau 3. Il doit se contenter du miroir sacré de niveau 0, auquel il a accès, vu qu'il a accès aux cartes gardiens de niveau 0 et 1. Et là, c'est une faiblesse par rapport à Caroline Fern. Caroline Fern a accès au miroir sacré de niveau 3, parce qu'elle a accès aux cartes gardiens jusqu'au niveau 3. Et dans un deck Caroline Fern, si on met cette carte-là, chaque fois qu'on joue Mélodie apaisante, on peut soigner 3 horreurs. Dans un deck Vincent Lee, on met la version niveau 0 et on peut soigner en une action 2 dégâts. Voilà. Alors, comment Vincent va-t-il pouvoir enquêter ? Déjà, voilà donc les axes d'enquête que j'ai notés, Vincent lui-même, les cartes chercheurs, Alix Luxley, scène de crime, le vieux porte-clés et récup, découverte fortuite, faire avec les moyens du bord si on y ajoute la pioche et du tutorat, et regard acéré avec l'ajout dans convalescence. Vincent Lee, il a 4 d'intelligence. Voilà, donc en standard, si le lieu a une valeur occulte de 1 ou de 2, en standard donc, si le lieu a une valeur occulte de 1 ou de 2, je fais le test à blanc, je pars du principe que je vais piocher un -2 et que j'aurai quand même mon indice. Il a accès à plein de cartes qui servent à l'enquête ou à la découverte d'indices. Je disais déjà les cartes chercheurs de niveau 0 à 3, il y a le classique loop, ça lui donne un +1, il passe à 5. Donc là, toujours en standard, il devient assez à l'aise tant que la valeur occulte n'est pas supérieure à 3. Il a tous les alliés qui donnent des boosts en intelligence, comme Milan Christopher, Wheaton Green, Jeremiah Kirby. Il a accès à déduction, niveau 0 ou niveau 2. Il a accès à suivre son intuition, à recherche poussée de niveau 0 et de niveau 1. Voilà, c'est toutes les cartes que j'ai en tête. Alors, Alix Luxley. Un allié gardien qui donne plus en intelligence, c'est déjà ça. Voilà. Alors, pour rappel, quand même, il a un nombre limité de cartes gardiens, mais ça lui donne plus en intelligence, et en plus, le petit bonus, comme probablement on l'utilise comme polyvalent, dès qu'il a découvert un indice, il l'incline à Alix Luxley et fait 1 dégât à un ennemi. Donc, le bonus en intelligence, ça fait qu'il aide l'enquêteur principal à trouver des indices, et le dégât, il aide le combattant principal à infliger des dégâts. Scène de crime, un événement qui coûte 2, à jouer comme première action, découvre un indice dans votre lieu, 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans ce lieu, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc des indices sans test. Alors c'est peut-être pas pour lui que c'est le plus intéressant parce qu'il a quand même 4 d'intelligence. Donc c'est peut-être pas pour les indices que je veux du sans test. Le vieux porte-clés, auquel il a accès vu qu'il peut avoir des cartes survivant niveau 0 ou 1, il enquête, le lieu perd 2 de valeur occulte, en cas de réussite il retire une clé, s'il n'y a plus de clé, le vieux porte-clés est défaussé,
Et il peut aussi utiliser récup. Après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc il enquête avec le vieux porte-clés ou la lampe torche. Quand il réussit de 2, il récupère dans la défausse vieux porte-clés ou lampe torche, et ensuite il dépense une action pour jouer cet objet qui lui sert à enquêter. Découverte fortuite, carte qui coûte X, myriade, donc on peut en mettre 3 dans son deck. X c'est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre pile de défausse. Vous gagnez plus X en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Donc le premier exemplaire, on le joue, ça coûte 0, ça ne fait rien de particulier. Le deuxième exemplaire, ça coûte 1, ça donne plus en intelligence, ça permet de trouver 2 indices d'un coup. Le troisième exemplaire, ça coûte 2, plus en intelligence, et ça permet de trouver 3 indices d'un coup. En trio, c'est intéressant de trouver les indices 3 par 3. Et bien évidemment, si dans votre deck vous avez dégourdi, vous attribuez dégourdi à un test. Si le test est réussi, vous récupérez découverte fortuite, que vous rejouez, de nouveau, 3 indices d'un coup si vous réussissez. Faire avec les moyens du bord. Ça coûte 1, le lieu a -1 de valeur occulte pour l'enquête. Si vous le jouez depuis la défausse, vous découvrez 2 indices d'un coup. Et si vous jouez depuis la défausse, vous le remélangez dans votre deck. Voilà. À noter, comme il a accès aux cartes chercheurs jusqu'au niveau 3, il a accès à des cartes pour tutorer et piocher, je crois que j'avais mis ça. Voilà, de la pioche du tutorat. Alors, voilà, les cartes qui permettent de piocher ou d'aller chercher dans son deck, je sais pas pourquoi j'ai spécifié de ce cycle-là. Allez, on prend la première. Pour une action, vous pouvez piocher 2 cartes, et si vous personnalisez cette carte, vous avez un effet encore plus intéressant. Découverte fascinante, voilà, c'est ce que je cherchais. Pour une action et une ressource, vous cherchez parmi les 6 cartes du dessus de votre deck, et vous pouvez placer jusqu'à 3 indices sur votre lieu. Pour chaque indice placé, vous récupérez dans votre main 2 cartes consultées. Donc vous jouez découverte fascinante, vous regardez parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et vous dites ah bah tiens, déduction, parmi les 6 cartes il y a déduction et il y a faire avec les moyens du bord. Je récupère les 2 en main, en déposant un indice, je joue faire avec les moyens du bord depuis ma main, j'attribue déduction, si je réussis, je prends 2 indices, donc l'indice que je viens de poser et un deuxième, et maintenant j'ai de nouveau faire avec les mains du bord dans ma défausse, par exemple. Tenez, je l'avais mis là. Mémoire macabre. Voilà. Un objet livre qui prend un emplacement de main, utilisation 4 secrets, action, dépenser un secret, enquêter, vous gagnez plus en intelligence pour cette pour cette enquête, donc 6, plus les bonus passifs. En cas de réussite, plus éventuellement aussi en convalescence. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de piocher une carte. Donc vous piochez en réussissant largement vos enquêtes. Ah oui, voilà, je sais. Ça c'est pas spécifiquement. Ah oui, ça c'est une carte, voilà. Ça c'est pas spécialement pour piocher ou tutorer, c'est pour l'enquête, tout simplement. Et également pour l'enquête, note de recherche, un soutien qui occupe un emplacement de main, qui coûte 1, réaction, après qu'une capacité de joueur a placé sur votre lieu un ou plusieurs de vos indices, placez le même nombre de ressources sur note de recherche en tant que preuve. Par exemple, avec découverte, voilà. Avec découverte fascinante, vous avez placé jusqu'à 3 indices. Vous avez mis autant de preuves sur cette carte. Action, effectuez un test d'intelligence de niveau 0. Pour chaque point de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice dans votre lieu. Donc, avec découverte captivante,
vous avez posé 3 indices sur votre lieu pour prendre les 6 cartes en main. Donc vous avez mis 3 preuves sur note de recherche. Vous faites une enquête. Vous êtes à 4 contre 0, vous avez probablement un bonus passif. Ah non, pardon, c'est pas une enquête, c'est un test. Un test d'intelligence, mais qui n'est pas enquête. Donc vous êtes à 4 contre 0, vous attribuez une ou deux cartes de votre main, vous testez mettons à 8 contre 0, et vous dépensez vos 3 preuves pour récupérer vos 3 indices. Et donc, si je dis pas de bêtises, vous avez dépensé une ressource, une action, vous avez pioché 6 cartes, puis vous dépensez une action, vous dépensez 2 cartes, donc au total 2 actions, une ressource pour piocher 4 cartes, en gros, voilà. Et enfin, le regard acéré. Donc je disais donc, tant que regard acéré est attribué lors d'une action enquêtée basique, elle gagne 2 icônes d'intelligence et le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Vous attribuez ça, vous rajoutez en convalescence, vous avez donc un plus 5, vous enquêtez à 9, voire plus si vous avez d'autres bonus, et si vous réussissez de 2 ou plus, vous avez 2 indices. Et évidemment, tant qu'à faire, vous pouvez également mettre... je vais y arriver, attribuer déduction de niveau 2, vous enquêtez à 11, si vous réussissez de 0 ou de 1, vous avez 2 indices, si vous réussissez de... Non, attendez, qu'est-ce que je dis ? Si vous réussissez de 0 ou de 1, vous avez 2 indices, 1 de l'enquête et 1 de déduction amélioré. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous avez 4 indices, 1 de l'enquête, 1 de regard acéré et 2 de déduction vu que vous réussissez de 2 ou plus. Voilà. Alors, maintenant, le combat. Alors, Vincent, la Siaos plus le bonus de Jessica Hyde, en convalescence qui vous aide à réussir vos tests, le couteau de survie, et les bonus, la machette, le chien de garde et du soin, éventuellement éclipse sanglante, le pic à glace et récup, j'ai un plan, le lexicoculte de niveau 3, action désespérée plus un truc d'enquête, par exemple lampe torche, arme improvisée plus pioche et tutorat, force brute plus en convalescence. Et à noter que ces 2 dernières lignes là, arme improvisée, si vous le remplacez par barrière improvisée, c'est de l'évasion, force brute, vous pouvez le remplacer par repli précipité, et ça vous fait de l'évasion. Alors Vincent, il a 3 de force de base, voilà, il lui suffit d'un petit boost et il peut combattre les ennemis les plus faibles, mais vraiment les plus faibles. Sassy lui donne un plus 2, et fait les dégâts 2 par 2 à condition qu'il accepte de se blesser. Donc il attaque à 5 pour faire 2 dégâts. La seule limitation, c'est le fait de le blesser et donc de le soigner assez rapidement. Mais, comme je le disais tout à l'heure, Jessica Hyde, elle lui donne un plus en force, donc il a 6. Même contre un ennemi 4-4-4, il a ses chances. Et il peut, une fois par round, enfin une fois par tour, le dégât qui s'inflige pour faire 2 dégâts avec la Siaos, il le met sur Jessica Hyde. Voilà. En convalescence, c'est un plus 2 à n'importe quel test d'attaque. On le voit, il a accès à beaucoup de cartes qui permettent de combattre et d'infliger des dégâts sans combattre. Logique vu qu'il a accès à la classe gardien, jusqu'au niveau 1. Alors le couteau de survie,
La version de niveau 0, ça ne donne qu'un +1 en force, et ça ne fait qu'un dégât à la fois, mais pendant la phase des ennemis, après avoir subi au moins un dégât d'une attaque, le couteau de survie vous permet de faire une action de combat, sans dépenser d'action, en ayant un plus en force et en infligeant 2 dégâts. Alors le fait d'avoir subi le dégât, Vincent Lee, son rôle c'est quand même de soigner, donc ça devrait pas lui poser de problème de se prendre quelques dégâts des attaques ennemies. La classique machette, y a rien de particulier à dire. Simplement que si vous le jouez en trio, beaucoup d'ennemis piochés seront générés avec d'autres investigateurs. Mais, si vous êtes dans la logique d'un trio avec Vincent qui est polyvalent et qui va avoir tendance à être dans son coin, les ennemis piochés dans son lieu seront piochés par lui, s'il est seul dans son lieu. Ce qui me fait penser, je l'ai pas trop précisé, mais Vincent Lee, pour qu'il soigne les autres, il faut qu'il soit dans leur lieu, pour tous les effets de soins, je crois. Donc, il y a un peu le même problème qu'avec Caroline Fern, c'est que on le prend plutôt comme polyvalent, donc on a tendance à le laisser dans son coin, mais si on le laisse dans son coin, il peut pas soigner les autres, donc il faut pas non plus le laisser trop loin, sinon on perd son rôle de soin. Le chien de garde. Alors il n'a pas accès à la version améliorée, mais la version de niveau 0, voilà, un allié qui coûte 3 points de vie, 1 point de santé mentale, réaction, quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez 1 dégât à l'ennemi attaquant. Tout simplement, une attaque ennemie qui inflige des dégâts, faut que je vérifie un truc. Voilà, donc une attaque ennemie inflige des dégâts, ça permet de déclencher la réaction du combat de survie. Non, pardon, le timing c'est plutôt une attaque ennemie inflige des dégâts. On met le dégât sur le chien de garde, l'ennemi se prend un dégât. Après cette attaque-là, on combat avec le couteau de survie, plus d'en force, on peut faire 2 dégâts si on réussit. Si l'ennemi avait 3 points de vie ou moins, il est vaincu. Et ensuite, Vincent, il utilise un effet quelconque pour soigner le chien de garde, qui donc pourrait être utilisé une fois de plus, et en soignant le chien de garde, il a une copie de convalescence en main. L'éclipse sanglante de niveau 1. Subissez 2 dégâts en tant que coup supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante. Encore une fois, ces dégâts-là, on les soignera plus tard. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus volonté et infligez plus de dégâts. Donc, Vincent Lee a 3 de base, il a plus 2, donc il attaque de 5, s'il réussit, il fait 3 dégâts. Et en chercheur, s'il joue Wheaton Green de niveau 2, elle lui donne un bonus de volonté. Voilà. Un truc sympathique aussi, c'est que l'éclipse sanglante, c'est un sort. Certains ennemis sont plus fragiles au sort. Le pic à glace. Donc, la version de niveau 3, auquel il a accès, parce qu'il a accès aux cartes chercheur jusqu'au niveau 3. Rapide. Action rapide lors d'un test de compétence en combattant ou en enquêtant. Inclinez le pic à glace. Vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence pour ce test. Donc là, en l'occurrence, un test de combat. En cas de réussite, vous avez le droit de défausser le pic à glace pour que cette attaque inflige plus 1 dégât, si vous combattez ou pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu, si vous enquêtez. Donc je reprends l'exemple de l'éclipse sanglante. 3 de volonté, plus 2 grâce à l'éclipse, plus 1 avec pic à glace, potentiellement 1 avec Wheaton Green, potentiellement 2 avec en convalescence. Donc déjà il teste avec 7, 8 contre la valeur de combat de l'ennemi. Si c'est réussi, il peut attendre de voir si c'est réussi, il défausse le pic à glace et ça fait un 4e dégât. Donc voilà un ennemi 4-4-4 riposte, il a quand même de bonnes chances de réussir. Et évidemment, pic à glace, ça le trait objet, il pourra le récupérer dans sa main avec récup. Et point intéressant, le pic à glace a rapide,
Donc, voilà, mettons que Vincent Lee est seul dans son lieu. Il a pioché un ennemi. Première action, il effectue son attaque. Il défausse le pic à glace pour infliger le 4e dégât. L'ennemi est vaincu. Deuxième action, il enquête. Troisième action, éventuellement il fait une deuxième enquête. Il suffit qu'une des 2 enquêtes ait été réussie de 2 ou plus. Il a pris son pic à glace en main. Et il va pouvoir rejouer le pic à glace. Et ça va l'aider à la fois pour le combat, mais aussi, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, non, pour les enquêtes. Une fois par round, il pourra se donner 1+1. Comme il veut probablement être polyvalent quand il est seul dans son lieu, c'est très intéressant. J'ai un plan, un grand classique que j'utilise moins maintenant, un événement qui coûte 3, combattre. Vous utilisez votre intelligence lors de cette attaque. Et vous infligez +1 dégât pour chaque indice que vous possédez jusqu'à un maximum de +3 dégâts. La version niveau 2 vous donne un +1 en intelligence. Donc 4 ou 6 de valeur de compétence et on peut faire 4 dégâts d'un coup. Bon, c'est un peu cher en ressources, mais c'est intéressant pour un chercheur. Le lexique occulte de niveau 3, tout simplement, vous avez 3 copies de rituel de sang. Chaque fois que vous jouez une copie de rituel de sang, vous pouvez piocher 2 cartes, défausser 2 cartes, payer de ressources, infliger 2 dégâts sans test, puis remélanger le rituel de sang dans votre pioche, qui se retrouve réduite, donc vous le repiocherez bientôt, ou alors, vous piochez 3 cartes, vous défaussez 3 cartes, vous payez 3 ressources, vous faites 3 dégâts sans test, et la copie de rituel de sang est défaussée. Je l'ai déjà mentionné, le lexique occulte de niveau 3 est extrêmement précieux quand on joue un chercheur en solo, surtout si on joue en expert, parce que, mine de rien, si on a un deck qui tourne rapidement, c'est une formidable solution de dégâts. Bon, deuxième plantage de Firefox de cet enregistrement. Voilà, alors, action désespérée. En tant que coût supplémentaire pour jouer action désespérée, choisissez défausser de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Combattre. Vous gagnez +X en force et infligez +1 dégât pour cette attaque. X étant égal au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. Vous utilisez des objets pour l'enquête. Lampe torche. Enfin, je reformule. Vous utilisez des objets pour enquêter, et certains ne sont pas défaussés quand ils sont vides. Typiquement, la lampe torche. Action désespérée. Vous défaussez l'objet en question, vous avez un bonus en force pour l'attaque, vous infligez 2 dégâts d'un coup, et l'objet qui est dans votre défausse, donc lampe torche ou je sais jamais c'est qui, tout nécessaire empreinte digitale, vous le récupérez dans votre main grâce à récup. Arme improvisée, c'est comme... c'est le même principe que faire avec les moyens du bord, je vais pas revenir dessus. Et brute force, même principe que regard acéré. Vous vous donnez un +3 pour une attaque basique, vous vous rajoutez d'autres bonus, si vous réussissez de 2 ou plus, 3 dégâts d'un coup. Alors, le cœur, j'allais dire le cœur du sujet, voilà, le soin. La scie à os, second souffle, les ouvrages médicaux niveau 2, la trousse chirurgicale, le diagnostic étrange, Jessica Hyde ou Lonnie Rittner, et engagement solennel, puis le miroir sacré de niveau 0, mais pas de niveau 3. La scie à os, j'en ai parlé longuement tout à l'heure, ça peut soigner 5 dégâts d'un coup, mais une seule fois par partie. Je suis en train de me dire maximum une fois par partie, oui. Comme c'est à la fin, que c'est pas inclus dans une phrase, je suis à peu près sûr que ça correspond à toute l'action. Donc voilà, scie à os, vous pouvez soigner 5 dégâts d'un coup. Et vous avez en convalescence pour vous aider à réussir votre test. Ou ces cartes-là, on l'a vu tout à l'heure, ou curiosité, ou ça, voilà.
Ah oui, j'avais pas mentionné tout à l'heure, c'est vrai qu'étude sommaire, vous mettez un indice sur votre lieu, vous avez plus 3 à votre test. Et dans cette boîte-là, on a un certain nombre de cartes chercheurs qui interagissent avec le fait de poser des indices sur son lieu. Mi-février, ou fin février, je sais plus, je ferai une vidéo sur cet archétype pose d'indices. Voilà. Alors, second souffle. C'est un événement qui coûte 1 à jouer uniquement lors de votre première action. Soignez 1 dégât, 2 dégâts à la place si vous avez pioché une traîtrise à ce round, ensuite piochez une carte. Alors comme il n'y a pas précisé la cible du soin, ça ne peut vous soigner que vous. Mais une ressource, une action, et donc une carte, vous, dans les conditions idéales, vous vous soignez de 2 et vous repiochez une carte derrière. Les ouvrages médicaux de niveau 2, vous choisissez un investigateur dans votre lieu et vous effectuez un test d'intelligence de difficulté 2. En cas de réussite, vous soignez 1 dégât de cet investigateur, 2 dégâts si vous réussissez de 2 ou plus, mais en cas d'échec, soit vous inclinez les ouvrages médicaux, soit vous lui infligez 1 dégât. Donc en une action, vous soignez de 1 ou de 2, en réussissant un test. Si vous ratez le test la première fois, vous inclinez les ouvrages médicaux. Et la deuxième fois, comme vous ne pouvez plus les incliner, il faut infliger un dégât. Mais imaginons que imaginons que vous prévoyez un gros tour de soin. Vous pouvez, première action, soigner de 2. Deuxième action, pas de chance, vous ratez votre soin. Vous inclinez la carte. Troisième action, pas de chance, vous ratez encore votre soin, là vous infligez un dégât. Donc, il y a assez peu de risques que le bilan soit négatif. Et lors du premier soin, vous pouvez attribuer en convalescence, ça augmente vos chances de réussite. Si vous réussissez, comme vous avez soigné, vous prenez un autre exemplaire d'en convalescence. Le premier n'est plus dans votre main, il n'est pas encore dans la défausse, mais il n'est plus dans votre main. Vous récupérez le deuxième, s'il n'est pas déjà dans la main de quelqu'un d'autre. Et donc, deuxième test, vous pouvez attribuer en convalescence. Même chose, si vous réussissez, vous reprenez le premier exemplaire d'en convalescence. Troisième action, pareil. Voilà. Trousse chirurgicale, ça j'en ai pas encore parlé. Un soutien, trait objet, outil et science, qui n'utilise pas d'emplacement, ça c'est très intéressant. Utilisation 4 provisions, ça se recharge avec la planque de niveau 3 ou avec l'aventurier, ou avec contrebande jouée par un autre investigateur. Réaction, quand l'un de vos effets de carte soigne des dégâts d'un investigateur, dépensez une provision, soit l'effet soigne un dégât supplémentaire, soit vous piocher une carte et vous soignez une horreur. Pour 2 actions, soignez 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Donc cette carte-là fait que vos soins soignent mieux, mais un nombre limité de fois. Alors soit vous soignez mieux, soit vous faites du soin à la fois de dégâts et d'horreur, tout en piochant des cartes. Donc vous devenez un soigneur plus polyvalent. Que dire d'autre ? Le deuxième effet, 2 actions pour soigner 3 dégâts. Et la réaction ne dit pas l'un de vos effets de carte, je vais y arriver. La réaction ne dit pas un effet d'une autre carte, donc la réaction peut s'appliquer à la capacité en dessous. Donc vous pouvez dire pour 2 actions, je soigne 4 dégâts, ou alors pour 2 actions, en dépensant une provision bien sûr, ou alors pour 2 actions, je soigne 3 dégâts, et une horreur, et je pioche une carte. Donc cette carte-là est géniale, encore une fois, ça n'occupe pas d'emplacement de main, ça peut se recharger. Si c'est dans la défausse, on peut le récupérer avec récup,
Par contre, comme ça n'occupe pas d'emplacement, pour le défausser... Je ne vois pas. Là tout de suite, je ne vois pas de façon de le défausser, mais vous pouvez par contre, quand c'est dans votre main, vous l'attribuez un test pour le +2, et quand c'est dans votre défausse, vous le récupérez en main avec récup. Et ensuite vous le jouez, et ensuite vous l'utilisez pour soigner. Diagnostic étrange, un événement gratuit, 2 icônes d'intelligence, toujours bon. Placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite soignez 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Avec trousse chirurgicale, 4 d'un coup. Donc ça fait quand même un gros soin d'un coup. Bon, il faut laisser des indices. Enfin, il faut laisser très précisément un indice, mais on l'a déjà vu, il y a les notes de recherche pour ça. Ou tout simplement le fait que vous avez peut-être des indices excédentaires, ou comme vous êtes en trio, il y a un investigateur qui est spécialisé dans la découverte d'indices par 2, voire par 3, et ça ne vous ralentit pas trop. Alors de la même façon que Caroline Fern pouvait utiliser Peter Sylvestre pour générer du soin d'horreur, et Vincent Lee a Jessica Hyde qui, à la fin de chaque tour, fait un effet de soin, et donc lui garantit d'avoir en convalescence dans sa main. On a aussi Lonnie Ritter. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas pensé à corriger ça. Donc Lonnie, elle donne un bonus en combat, si vous voulez combattre. Action rapide, inclinez Lonnie Ritter et dépensez une ressource. Choisissez un soutien objet contrôlé par un investigateur dans votre lieu, soignez un dégât de ce soutien et soignez une horreur de Lonnie. En l'occurrence, Vincent Lee ne peut pas utiliser le manteau en cuir, la veste en cuir, je crois que c'est en truand, mais par contre, il a accès au manteau de cuir de niveau 1 qui a 4 points de vie. Donc, un round... Enfin, comment formuler ça ? Imaginons qu'à chaque round, vous prenez un dégât et une horreur. L'horreur va sur Lonnie, le dégât va sur le manteau de cuir. Pour une ressource, vous retirez une horreur de Lonnie, un dégât du manteau. Vous prenez dans votre main en convalescence. Et aussi un point intéressant, il a accès à engagement solennel, carte myriade, donc il peut en mettre 3 dans son deck, c'est rapide, c'est à jouer sous le contrôle d'un autre investigateur dans le lieu, action rapide, si le propriétaire d'engagement solennel est dans votre lieu, inclinez engagement solennel, déplacez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte contrôlée par cet investigateur. Donc en début de partie, idéalement, vous jouez engagement solennel chez les autres joueurs. Les spécialistes du combat et de l'enquête restent ensemble dans un lieu. Vous déplacez Vincent Lee dans un autre lieu. Et occasionnellement, un investigateur qui est très blessé va dans le lieu de Vincent Lee, lui transfère ses dégâts. Alors, par exemple, à la pendant un round, mettons le combattant va dans le lieu de Vincent, il lui transfère un dégât, Vincent fait son tour dans ce lieu-là, phase des investigateurs suivante, le combattant commence, il transfère un deuxième dégât, puis part s'il n'a plus rien à faire dans le lieu. Vincent s'est pris 2 dégâts, il utilise un de ses effets qui soigne de 2, et voilà. Donc, les autres investigateurs stockent les dégâts sur eux, puis, avec engagement solennel, les transfèrent sur Vincent, qui n'a plus besoin d'être dans le même lieu que cet investigateur pour le soigner. Et éventuellement, les 2 spécialistes font ça, donc au tour N, chacun transfère un dégât sur Vincent, tour N+1, chacun transfère un dégât sur Vincent, il s'est pris 4 dégâts,
diagnostic étrange, plus la réaction de trou chirurgical, et ben voilà. C'est comme si en une action il avait soigné le combattant de 2 et l'enquêteur de 2. Je sais pas ce que ça fait là, ce truc. Aucune idée. Bon. Le miroir sacré, bon bah. J'en ai parlé tout à l'heure, pas grand chose de plus à dire. Il a accès au niveau 0, mais pas au niveau 3. Et on approche de la fin. Alors, comme Vincent lit, a priori on va plutôt le jouer en trio. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut soutenir les 2 spécialistes autrement qu'en les soignant? Eh ben oui, il peut. Déjà, il va donner en convalescence, qui peut booster avec le totem macabre, il va pouvoir encaisser pour les autres, il va pouvoir utiliser William Temelson, et il a le vieux grimoire et le tutorat de façon générale. Voilà, donc ce qu'on disait, quand il a soigné, il file en convalescence, c'est comme si l'investigateur qui le reçoit avait une copie de Courage inattendu dans sa main. Et le totem macabre, si Vincent Lee attribue sa copie d'en convalescence à un test d'un autre investigateur, avec le totem macabre, il fait passer le nombre d'icônes de 2 à 3, et en plus, l'investigateur qui faisait le test pioche une carte. Donc il booste encore plus les tests des autres, et il les fait piocher. Il a accès à certaines cartes qui peuvent encaisser les dégâts des investigateurs dans son lieu. Là j'ai pris l'exemple de Frère Xavier, mais il y a aussi le nouvel allié, Guirish. Alors, je vais vérifier quand même de quel niveau il est, j'ai un petit doute. Ah non, Guirish est de niveau trop élevé. Bon, toutes les cartes gardiens de niveau 0 ou 1 qui disent peut se voir infliger les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans le lieu, ça marche. Donc, à un moment donné, Vincent Lee est dans le même lieu qu'un autre investigateur, tous les dégâts que se prend cet autre investigateur, on les met sur la carte contrôlée par Vincent qui peut les encaisser, et ensuite Vincent, il se débrouille pour soigner cette carte. Enfin, si c'est un allié, ça pose pas de problème. Si c'est une carte non alliée, bon ben là, j'ai pas connaissance d'effet de soin, mais un allié, une copie de Frère Xavier, et il me semble qu'il y en a un autre, mais qui me revient pas tout de suite, bon bref. Les autres ne se blessent pas, donc ils tiennent plus longtemps, et ensuite, Vincent Lee se débrouille avec ses cartes à lui qui sont blessées. Ah voilà, il y a aussi le bracelet d'obsidienne. Alors le bracelet d'obsidienne ne peut pas être soigné, mais c'est un objet. Quand il est vaincu, alors c'est seulement les dégâts et ou horreurs des effets de traîtrise. Ok, c'est pas les attaques des ennemis. Bon, c'est déjà ça. Donc on met dégâts et horreurs sur le bracelet d'obsidienne. Quand il est vaincu, il part à la défausse, et ensuite récup peut permettre de le reprendre en main. Ah oui, il y a aussi Tetsuo Mori, voilà. Autre allié qui peut encaisser pour les autres. Alors, le docteur William Temelson amélioré. Un allié, chercheur, qui coûte 1, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Réaction, quand un investigateur pioche une carte rencontre du deck rencontre, inclinez le docteur William Temelson et placez un de vos indices sur votre lieu. Cet investigateur pioche une autre carte du dessus du deck rencontre, choisit une de ces 2 cartes pour la résoudre, et annule et défausse l'autre. La version de niveau 0 vous permet de remplacer une carte rencontre par une autre. Là, vous choisissez laquelle des 2 vous voulez jouer, et vous défaussez l'autre. Par exemple, un investigateur qui n'a pas besoin d'être dans votre lieu au passage, ce qui est très bien pour Vincent Lee qui est peut-être en train de faire sa vie ailleurs. Un investigateur pioche Antique Fléau, vous ne voulez pas perdre un round, vous regardez quelle est la carte suivante, si c'est n'importe quoi d'autre qu'Antique Fléau, Antique Fléau est défaussé, l'autre carte est résolue. Parce qu'on rappelle quand même qu'en trio,
Un antique fléau, c'est 3 actions, enfin un round de perdu, donc 3 actions par investigateur. En trio, c'est 9 actions perdues. C'est très significatif en trio, enfin en multi. Et bien évidemment, si antique fléau, il y a peut-être d'autres cartes qui mettent des fatalités. Un antique fléau pioché au mauvais moment, c'est pas seulement un round de perdu, ça peut être plusieurs. Voilà. Et enfin, alors j'ai mis le tutorat. Ah oui, le vieux grimoire, je vais quand même le montrer, le vieux grimoire. Alors pendant que ça charge, une petite remarque, il y a beaucoup de cartes que j'ai mentionnées en chercheur, ou pas forcément chercheur d'ailleurs, qui prennent des emplacements de main. Il a sa Siaos qui prend un emplacement de main, les outils qui font de l'enquête, tous les livres. Donc à mon avis, j'ai pas encore fait de liste de deck pour lui, mais au moment de faire une liste de deck, ça sera un truc à considérer attentivement. Est-ce que j'ai de bonnes cartes pour lui donner des emplacements de main ? En cours de partie, est-ce que j'accepterai de remplacer un soutien par un autre ? Voilà. Alors le vieux grimoire de niveau 3, ça occupe un emplacement de main, ça a 2 secrets, action, inclinez le vieux grimoire, choisissez un investigateur dans votre lieu, il cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck, la pioche et mélange son deck. Ensuite vous avez le droit de dépenser un secret pour que cet investigateur joue immédiatement cette carte en réduisant de 2 son coût. Donc vous aidez les autres à atteindre leur meilleure carte le plus vite possible, et potentiellement vous leur faites du gain d'action et de ressources. Et voilà, de manière générale, en chercheur, il y a d'autres cartes pour tutorer ou faire tutorer. Retourner chaque pierre, je crois que ça s'appelle. Je vais vérifier que ça marche aussi pour les autres. Choisissez un investigateur, oui voilà. Donc on peut faire tutorer les autres. Et autre carte intéressante, le parchemin des secrets de niveau 3, utilisation 3 secrets. Inclinez le parchemin des secrets et dépensez un secret. Regardez les 3 cartes du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Vous avez le droit de défausser une de ces cartes. Vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Placez les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant dans n'importe quel ordre. Si vous jouez en tabou, c'est une action rapide. Moi cette carte-là, je la trouve très intéressante, notamment pour défausser les faiblesses très handicapantes. Je pense notamment à la faiblesse d'Agnès Baker, qui, si ma mémoire est bonne, inflige 2 horreurs à la fin de chaque tour, et quand on la joue, on met une fatalité sur l'intrigue. Il y a aussi alors ça c'est dans la civilisation oubliée, et dans le renouveau de la civilisation oubliée, les traîtrises les faiblesses qui ont un effet qui se remplace par le niveau suivant, et quand on atteint la dernière, l'effet c'est vous êtes tué. Et ces faiblesses-là, on a vraiment très envie de les faire défausser avant qu'elles soient piochées. Voilà. Donc, un petit récap. Vincent Lee, il a 4 en intelligence, c'est correct, mais c'est pas excellent. Il a un effet spécifique lié au soin, il a une carte signature qui fait du soin, il peut mettre dans son deck des cartes pour le soin, on veut l'utiliser pour soigner. Le soin, moi, en solo ou en soluo, ça m'intéresse pas. Donc, c'est pour du trio. Entre son intelligence de 4 et son accès aux cartes, chercheur, survivant et gardien, alors accès limité, mais il a quand même accès à beaucoup de cartes qui l'aident pour les indices. Pour le combat, c'est moins fantastique, mais il y a de quoi faire. Donc il peut faire un bon polyvalent, et il peut aussi faire un peu de soutien,
comme les chercheurs. Voilà, le meilleur soutien que peuvent fournir les chercheurs, c'est le tutorat. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire, donc je vais m'arrêter là, parce que l'enregistrement était très long à cause des problèmes d'ordi. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout si vous avez déjà pu jouer Vincent Lee. Voilà, n'hésitez pas à dire si vous préférez comme soigneur Caroline Fern ou Vincent Lee. Alors chacun a sa spécialité, mais chacun des deux peut soigner les dégâts, enfin faire le soin dans lequel il n'est pas spécialiste. Demain, la vidéo sur le truand, puis le reste de la semaine les autres vidéos. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.